Bonjour et bienvenue à ce tutoriel sur l'utilisation des outils offerts par le Wiki sur la plateforme Tandem Canada. Afin de faire la démonstration, j'ai joué aujourd'hui le rôle de James, un étudiant de français langue seconde qui veut créer sa première page de Wiki pour un travail donné par son enseignante, Linda Smith. D'abord, James doit trouver dans quelle boîte l'enseignante a créé la nouvelle activité Wiki. Cela peut être dans la boîte de classe Français 201 Linda Smith ou dans la boîte Tandem. Si l'activité est une boîte partagée avec un autre élève en tandem, celle-ci sera dans la boîte Tandem. Si l'activité est seulement pour la classe de Français 201 de Linda Smith, celle-ci sera dans la boîte 201 de Linda Smith. Aujourd'hui, nous allons faire l'activité dans la boîte Tandem puisque celle-ci sera partagée avec Michel, un élève d'anglais langue seconde. James doit d'abord donc cliquer sur la boîte Tandem French 201 secondaire 3 pour avoir accès à l'activité. C'est ici qu'il trouvera les différentes activités en tandem de son groupe. Comme vous pouvez voir, plusieurs activités sont disponibles, mais cette semaine, James doit compléter Semaine 1, Mon sport favori, une activité de Wiki représentée par le symbole d'un crayon. Pour accéder à l'activité, il doit cliquer sur Semaine 1, Mon sport favori. Puisque c'est la première fois que James accède à cette page de Wiki, le logiciel lui demande de créer une nouvelle page. Comme il peut voir, le titre de la page est déjà inscrit et ne peut être modifié. Le format, quant à lui, pourrait être modifié, mais il est recommandé qu'il choisisse le premier en haut puisqu'il est plus simple à utiliser. Finalement, puisque James est l'élève numéro 10, il a été inscrit dans le groupe Tandem 10, ce qui est confirmé par la troisième option de la nouvelle page. Il doit donc cliquer sur « Créer une page ». Ceci le mènera directement à la page de Wiki. D'abord, il peut retrouver le titre du Wiki ainsi que la description de l'activité que son enseignante lui demande de faire. Cette semaine, il doit décrire son sport favori pour son partenaire et tenter d'inclure une photo de lui en train de pratiquer le sport. Les différents outils du Wiki sont disponibles avec les onglets trouvés en haut ici de la page. 6 onglets sont disponibles, mais nous allons débuter avec l'onglet Modifier, puisque c'est ici que James pourrait écrire sa page de Wiki. L'onglet Modifier permet à James d'écrire à la manière de tout autre logiciel d'écriture. D'abord, afin d'écrire son premier message, James devra cliquer et écrire. Ici, il écrira un message à Michel, un élève d'anglais langue seconde, avec qui il fait l'activité en tandem. Donc, par exemple, bonjour Michel, mon sport préféré est le soccer. James. James a également plusieurs options très intéressantes pour modifier ou ajouter des éléments à son wiki. Toutes sont disponibles dans la barre d'options en haut de la boîte de texte. D'abord, James pourrait mettre en gras ou en italique certaines parties de son texte, par exemple sa signature. Ensuite, bien que l'option de la couleur de police soit disponible dans la barre, elle n'est présentement pas activée et ne marche pas pour le programme. Ensuite, James pourrait décider de mettre des listes, soit avec des points ou avec des chiffres. Ensuite, James peut inclure un lien vers un site internet ou par exemple, une vidéo YouTube qu'il désire montrer à son coéquipier. Voici un exemple. Voici un de mes vidéos préférées. James veut donc inclure une vidéo dans le wiki pour que son partenaire puisse le consulter. Pour ce faire, il y a deux options. D'abord, il peut soit directement copier l'adresse du vidéo dans le wiki, ou, afin de créer un lien activable, utiliser l'option Lien dans la barre d'outils. Pour ce faire, il doit cliquer sur Lien et saisir l'adresse du lien ou le copier dans la barre d'outils. Il doit ensuite cliquer sur Ouvrir dans une nouvelle fenêtre pour permettre à son coéquipier d'ouvrir la vidéo dans une nouvelle fenêtre et donc de ne pas perdre le wiki quand son coéquipier le consultera.
Et finalement, il doit cliquer sur Créer lien. Ceci inclura le lien dans le wiki et le lien n'est présentement pas disponible mais le sera lorsque James sauvegardera le wiki. Ensuite, si James veut retirer le lien, il n'a qu'à le sélectionner et à appuyer sur Supprimer sur son clavier. Par la suite, tel qu'indiqué dans les descriptions du travail incluses par l'enseignante, James doit inclure une photo de lui en train de pratiquer son sport favori. Il va donc inclure une image en dessous de son nom. Pour ce faire, il devra cliquer sur Insérer ou modifier une image et parcourir les dépôts, déposer un fichier, choisir un fichier et sélectionner le fichier dans son ordinateur. Par exemple, ici, une image de lui en train de jouer au soccer. Une fois que l'image aura été sélectionnée, il doit déposer le fichier. Ceci le mènera aux propriétés de l'image dans lesquelles il peut écrire une description de l'image pour ceux qui ne peuvent pas la voir. Par exemple, ici, moi, soccer. Il peut également sélectionner description pas nécessaire s'il ne veut pas décrire l'image. Ensuite, il doit cliquer sur Enregistrer l'image et ceci inclura l'image au wiki en dessous de son nom. Ensuite, James aura l'option d'ajouter des émoticônes, comme ici à côté de son nom. Cependant, veuillez noter que les émoticônes ajoutés par James ne seront que sous forme de symboles et non sous forme d'image. Par exemple, ici, James ajoute le sourire, ce qui inclura le symbole à côté de son nom. Ensuite, il peut décider d'insérer ou de modifier un fichier audio ou vidéo. Veuillez noter qu'il n'est pas recommandé d'inclure des fichiers vidéo puisque la capacité de chargement du logiciel est limitée et que ces derniers sont généralement refusés. Ici, en dessous du nom de James et en haut de l'image, James inclura un enregistrement de lui. Pour ce faire, il doit d'abord cliquer sur l'icône, ensuite parcourir les dépôts, déposer un fichier, choisir un fichier, trouver le fichier dans son ordinateur, par exemple ici, Allo James, déposer le fichier et il peut ensuite, dans la boîte Insérer média, changer le nom du fichier. Par exemple, ici, Message pour Michel. Ensuite, il doit cliquer sur Insérer média et cela inclura un lien pour que Michel puisse télécharger le fichier audio de James. Encore ici, le message est présentement non disponible ni pour Michel et ni pour James, mais il le sera lorsque James enregistrera le wiki. Ensuite, James pourrait décider d'enregistrer un message directement à partir du wiki en utilisant l'option « Enregistrer un son ». Pour ce faire, il doit cliquer sur « Enregistrer un son » et commencer l'enregistrement. Un compteur de 2 minutes sera alors activé, indiquant le temps qu'il reste pour l'enregistrement. Cependant, James peut terminer l'enregistrement quand il le désire en cliquant sur « Terminer l'enregistrement » et il pourra ensuite l'écouter avant de juger s'il veut le joindre ou l'effacer et enregistrer à nouveau. Ici, James est satisfait et décide de joindre l'enregistrement, ce qui l'inclura au wiki et qui sera accessible lorsque James aura enregistré son wiki. Par la suite, James pourrait enregistrer une vidéo également directement à partir du wiki. Cependant, il n'est pas recommandé qu'il le fasse puisque la limite de chargement est également très courte, ce qui ne permet pas de faire une vidéo de plus de quelques secondes. Ensuite, James a certaines options pour modifier son texte, telles que souligner, biffer, mettre en indice ou mettre en exposant. Finalement, James peut décider également de positionner son texte à gauche, au centre et à droite, ainsi qu'indenté et désindenté. Les dernières options permettent également d'ajouter certains caractères spéciaux, par exemple des accents pour certaines langues, ainsi que d'ajouter une table au wiki. Pour ce faire, James devrait écrire la légende,
choisir la position de la légende dans la table et choisir le nombre de rangées de colonnes et finalement sélectionner Créer une table. Ceci inclura une table qui se modifiera automatiquement lorsque James écrira dans la table, par exemple, Bonjour et Sport. Finalement, James peut également supprimer le format et revenir en arrière. Lorsqu'il est satisfait de son wiki, tel qu'ici, James a deux options afin de terminer le travail. D'abord, il peut avoir un simple aperçu du wiki terminé, mais peut toujours continuer à le modifier. Également, il peut enregistrer afin de terminer le travail et d'avoir accès au wiki fini. Ici, James est satisfait du travail et il cliquera donc sur Enregistrer. Ceci l'amènera à l'onglet Afficher où il pourra voir son wiki fini. Il peut à tout moment retourner à l'onglet Modifier où il pourra modifier son wiki. Et maintenant, son partenaire ainsi que son enseignante pourraient également aller sur Modifier pour modifier le wiki de James. Dans l'onglet Afficher, James peut également consulter les travaux des autres équipes mais sans les modifier. Ceci peut être fait que si son enseignant lui en donne l'accès. Dans l'onglet Commentaires, James pourrait ajouter des commentaires sans affecter directement son wiki. Dans l'onglet Historique, James pourrait comparer certaines versions de son wiki. Dans l'onglet Cartes, James pourrait avoir accès à tous les wikis pour consultation. Et finalement, dans l'onglet Fichiers, il peut également voir tous les fichiers qu'il a ajoutés à son wiki. Si James désire retourner à sa page de cours, il n'a qu'à l'identifier dans la liste en haut et cliquer dessus. Ceci le ramènera à sa page de cours.